Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver pour votre taroscope. On va regarder quelles énergies viennent vers vous. Alors, il y a quelque chose de très frappant dans votre tirage, c'est une recherche d'équilibre, c'est sans doute relationnel ou sentimental. On a l'envie de s'investir sur le financier, donc il peut y avoir des documents qui ressortent et on peut avoir un nouveau départ vraiment dans votre vie puisqu'on a le fou et le magicien. Je vais vous expliquer tout cela, mais on passe directement à la coupe parce que ce qui était sous silence, ce qui était dans la cachotterie, ce qui était non dit par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, vont pouvoir ici s'éclairer. Il y aura un sentiment de mieux-être, il y aura un sentiment de libération. En tout cas, c'est ce que je ressens avec la carte du succès ici, qui vient contrer tout ce qui était flou, non dit, incertain auparavant. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut travailler ici, et vous allez voir que tout va pouvoir s'éclairer, parce que ce soit en rapport avec une situation, ou que ce soit en rapport avec une personne, vous avez ce besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie. Et pour ça, vous allez faire appel à votre beauté, à votre pouvoir du cœur. Donc il y a une recherche d'authenticité sur comment se comporter vous-même dans votre vie et comment se comporter, vous-même par rapport à une personne. Je m'exprime. Ici, c'est la tendance, le roi de bâton, c'est soit un personnage qui vous entoure, soit c'est vous. Ça peut être une énergie de charisme, de prise de position, de décision, de force, de confiance. Dans cette carte, on voit le personnage qui en jette, qui est stoïque, qui est fort, qui a confiance et qui sait quelle direction il doit emprunter. En tout cas, il y a une assurance derrière cette carte-là. Et les lions, moi je pense que c'est propre à votre identité, c'est que vous ne tergiversez pas à hésiter, vous foncez, vous êtes un signe de feu, ça arrive d'être perdu parfois, mais en tout cas vous avez quelque chose en tête. Alors, ce quelque chose en tête, cette énergie de confiance, de force va pouvoir vous accompagner et vous avez besoin de faire les choses d'une manière différente qu'auparavant. Et tout ce qui était sous silence, non dit, tout ce qui était dans la retenue auparavant, tout ce qui était dans la cachotterie, dans le flou, dans le secret, dans les peurs, bien va pouvoir ici, avec votre bon vouloir, s'équilibrer. C'est votre objectif ici, de retrouver une harmonie, de retrouver une équité par rapport à vous-même ou en lien avec une personne. Alors pour ça, émotionnellement et mentalement, vous allez pouvoir vous référer à l'énergie du roi de coupe qui, lui, est serein, qui, lui, est positionné confortablement dans sa vie, qui sait ce qu'il ressent, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qui lui fait du bien et ce qui ne lui fait pas du bien. Ici, vous êtes en adéquation, vous êtes dans une logique de ressentir, de penser et d'émotionner. C'est-à-dire que vous allez là où bon vous semble. Et pour ça, vous pouvez vous aider de cette énergie de l'as de coupe. Ça va me parler d'authenticité, ça va me parler de pureté du cœur, ça va me parler de beauté du cœur. Comment je peux dire ça? Ça va me parler ici pour vous les lions de sincérité. De sincérité, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. En tout cas, vous savez vous écouter, vous savez vous respecter. Il y a beaucoup de maturité. Et si, peut-être, sur les derniers jours, les dernières semaines, il y avait une hésitation avec un personnage, une hésitation avec un projet de vie, là, moi je dirais que tout s'éclaire. Et vous êtes sur un nouveau départ, il va de soi que ce qu'il ressort ici de votre développement, ce qui ressort de comment vous avancez, c'est la justice. Faire les choses avec sagesse, faire les choses. Alors pourquoi j'ai dit sagesse? Je sais pas. Au moment où je vous ai dit ça, j'ai mon oreille qui a sifflé. Je me suis dit ça y est, on parle sur moi, mais ça n'arrête pas en ce moment. Enfin bref, allez, on se concentre. La justice ici, c'est quelque chose qui est équilibré, qui est en équité, qui est en harmonie. C'est aussi un équilibre de vous avec vous-même, ce que vous souhaitez, ce qui est possible. On peut parler de justice, on peut parler d'administratif et c'est la justice divine
Sous-entendu, les choses qui se posent et qui viennent remettre les choses à leur place. S'il y avait une confusion ces derniers temps, il va de soi que les lions, les choses s'arrangent et s'agencent. Moi, je pense que relationnellement, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et sans doute une prise de décision, peut-être un projet en commun, ensemble. Pour les personnes à qui le projet financier ne parle pas, c'est cette notion de sagesse qui va ressortir. Alors, ça, c'est les domaines sentimental, relationnel, financier, professionnel. On va les approfondir après. J'ai voulu l'approcher pour vous la montrer. J'aime beaucoup cette carte. J'ai vu que derrière, nous avions la tierce. Donc, il y a un petit message ici sentimental, relationnel, sur tout ce qui était flou. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de lions qui se questionnent. Qu'est-ce que je dois faire avec cette personne, quelle qu'elle soit? Son genre, son style, familial, amical, j'entends bien. Eh bien voilà, tout s'éclaire. Et vous devez travailler sur vos peurs, sur ce qui vous entrave, sur ce qui vous gêne et bloque, pour pouvoir ôter le masque de la confusion et aller ici dans un nouveau départ, un nouvel élan. Le magicien, c'est vous. Votre capacité à créer ce que vous voulez, votre capacité à agencer votre vie comme bon vous semble, parce que vous vous référez à votre pureté, à votre intégrité et à votre beauté du cœur, dans la recherche d'équilibre, d'harmonie dans votre vie. Donc ce magicien, il est beau dans le sens où il a le pouvoir créateur, il a cette possibilité de remettre les choses en place. Alors, on va regarder directement ce qui ressort ici. Alors, on regarde le sentimental et relationnel après. On va regarder ce qu'il ressort ici avec le 8 de Pentacle. Pour le domaine financier, documents, investissements, formation, on a cette notion de comprendre une situation, de s'investir, on a la justice, l'administratif. Donc, on va voir comment les choses se réagencent ici. Le 8... bien sûr, c'est une énergie d'équilibre, de justice, d'une somme d'argent à recevoir ou à donner. C'est une recherche de justesse dans vos finances. Vous avez ici la porte, opportunité, nouveau départ, chance à saisir, projet qui démarre, une porte comme une porte de maison. On peut avoir quand même une complexité de la situation qui vous demande de transformer, d'analyser, d'où l'investissement, d'où le fait de comprendre, d'où le fait d'analyser pour pouvoir contrecarrer certaines difficultés. Et derrière le serpent, moi j'ai mis les peurs simplement. C'est ce qu'il y a à travailler. Tout projet, tout renouveau, tout départ financier par rapport à vos ambitions, par rapport à une situation qui rentre dans votre vie, va vous demander ici de travailler sur vos projections, sur vos peurs. Mais vous allez en ressortir vainqueur, vous allez en ressortir heureux parce que vous réussissez à agencer les choses comme bon vous semble. Donc je pense que comment vous vous investissez, ce que vous comprenez et ce que vous apprenez vous ramène à un sentiment de confiance et de force. Donc vous domptez une situation, vous avancez. Je prends l'exemple, vous avez un projet, voilà, il y a des craintes derrière, mais ça avance, vous vous faites confiance. Pour tous ceux qui n'ont pas de projet, ça va être l'idée d'une situation qu'on apprend, qu'on découvre, qu'on cherche à comprendre, qu'on analyse. Sur le plan financier, ça peut être en lien avec des documents reçus ou envoyés. Et on demande ici justement de régulariser une situation parce que le serpent, c'est un chemin sinueux. Il va vous demander de faire des efforts, mais vous allez en ressortir soulagé, allégé. Ce qui était sous silence génère une nouvelle porte. C'est ce qu'on avait eu ici. Donc il y a des belles choses à prévoir et je mettrai vraiment cette notion d'ordre qui revient dans votre vie financière. Le magicien, lui, il est professionnel. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Soit c'est une personne qui a un charme, qui est dans la facilité de créer, ça peut nous parler de projet, de créativité, de commencement, de départ, ça peut nous parler de contrat, voilà, quelque chose qui bouge. Et puis pour ceux qui sont en place et qui ne souhaitent pas forcément changer quelque chose par rapport à leur vie, je dirais que il y a cette capacité de créer ce que bon vous semble en termes d'énergie, en termes de ressenti, mais surtout en termes de fonctionnement. Lorsqu'on a la carte de magicien, c'est positif parce que vous allez là où bon vous semble. C'est-à-dire que si vous souhaitez
Je prends l'exemple. Si vous souhaitez vous mettre en repos, il y aura cette notion que ça se passe facilement, par divers moyens, et par le biais de la hiérarchie ici. Si vous souhaitez progresser pour diverses raisons, vous avez tous les atouts avec l'énergie du magicien. Alors, on a l'abondance. Ça peut être une prime, ça peut être une récompense, ça peut être des compliments, ça peut être de la reconnaissance qui vous permet d'avoir confiance et de vouloir progresser. On peut avoir quand même cette petite notion de jalousie qui ressort et, comme je l'ai dit à d'autres signes astrologiques, il y a pas mal de sentiments, d'envie, de jalousie qui ressort dans beaucoup de signes du zodiaque. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, chacun le vivra à sa manière, mais ça ressort ici. Alors, nous avons la Lune qui fait référence aux émotions, qui fait référence aux craintes, aux doutes. Donc c'est ce qu'il y a à travailler avec ce 8 d'épée. S'il y a un projet qui s'ouvre à vous, un début, un renouveau, l'idée de vouloir être dans l'ascension, oui, toute transition peut générer des peurs, des incertitudes. Mais avec l'énergie de la maison ici, vous allez réussir à retrouver une certaine stabilité. Vous allez réussir à regagner confiance. Ouais, c'est ce qu'on retrouve dans vos énergies avec le roi de bâton et l'énergie du cœur, c'est je peux, je suis capable, je me fais confiance. Donc, il y a quelque chose qui ressort de fort ici. Il peut y avoir un projet professionnel qui ne plaise pas à quelqu'un de votre entourage familial ou du foyer parce que ça ne va pas arranger cette personne. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose qui vous grignote à un moment donné sur les émotions. Mais on voit que vous allez réussir ici à contrer les choses. Alors, le fou. Je vais accorder le fou et le magicien parce que j'ai pris cette carte-là étant votre atout, mais j'ai pas fait attention, ça arrive, l'erreur est humaine. On a le fou qui nous parle de nouveau départ. Donc ça veut dire la même chose finalement. Le fou, c'est un nouveau départ, c'est un contrat de signature, quelque chose qui bouge, c'est vouloir changer la routine, c'est vouloir changer quelque chose, c'est un commencement, c'est un début. Voilà pourquoi ça va très bien avec la signification du magicien. Alors, on va approfondir ici avec le roi de denier qui peut nous parler de sagesse dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. On peut être en lien avec une personne plus âgée, tout dépend de ce que vous vivez ici. Et puis on va regarder ce qu'il ressort. Donc je suis désolée d'avoir parlé du magicien au lieu du fou pour le professionnel, mais de toute manière, j'ai eu de la chance. C'est que le fou, le magicien, c'est le commencement, c'est un départ. Alors, je vais commencer ici pour les lions qui sont célibataires. Et ma question, c'est bien sûr, est-ce qu'il va y avoir une rencontre ? En tout cas, le magicien est propice. Mais je dirais que vous avancez, vous vous ouvrez avec sagesse, avec confiance et avec beauté du cœur. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une connexion, une rencontre. J'ai pas l'impression. C'est plutôt cette notion que, il y a une énergie qui fait que vous vous sentez prête ou prêt à avancer. Alors, voilà, cette notion de confiance, de stabilité qui ressort ici. Pour votre couple, on a la patience, la prudence, l'introspection de la femme en recherche, alors femme ou homme si c'est vous, en recherche de ce qui est bon pour vous, comme si vous vouliez changer les choses et ne pas attirer les mêmes personnes qu'auparavant. Ouais, vous travaillez, c'est incroyable, sur vos valeurs, sur vos convictions, sur vos racines. Donc ça c'est très beau, la stabilité est présente. Vous allez pouvoir ici avoir l'objectif, de vouloir vous connecter, de vouloir trouver l'amour simplement. Il y a certaines personnes qui travaillent au niveau de la thérapie par rapport à la confiance et la sexualité. Et tout cela vous amène à cette notion de prendre le temps avec le guide. Donc voilà pourquoi je disais qu'il n'y avait pas de rencontre, mais cette notion de se sentir prêt et de se sentir prête à s'ouvrir. Le guide fait référence aussi à la thérapie. La stabilité, c'est la santé. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de tout ce qui était thérapeutique. Alors, ce qu'il faudra travailler, votre beauté du cœur, ne pas vous précipiter, être sûr de vous-même sur ce que vous voulez ou vous ne voulez pas dans cette future rencontre. Et votre atout ici, ce sera la patience. Donc ça rejoint ce que je vous disais vraiment tout début. On continue pour les lions en couple.
Les lions ici, vous allez faire preuve de sagesse, à moins qu'il s'agisse de la personne avec qui vous êtes. En tout cas, le magicien vous offre le pouvoir d'agir autrement, comme bon vous semble. Il y a une ouverture d'esprit, je vais commencer par là, et puis après je parlerai des amants et des amantes, si ça ressort. Cette ouverture d'esprit ici vous amène à vouloir retrouver des émotions, à vouloir retrouver des sentiments, des sensations positives, comme si vous pouviez détendre l'atmosphère, en prenant conscience ici, avec sagesse, ce que vous êtes, ce que vous voulez dans la relation et ce qu'est la personne, s'il y a une situation désagréable ou une situation quelconque. Donc tout cela en fait vous amène à ressentir ce sentiment de sérénité. Il y a quelque chose qui ramène à la douceur, à la patience. Je pense que sagesse va rimer avec apaisement, bien sûr. Et ce que vous allez devoir travailler, c'est énorme, on l'a eu pour les célibataires, eh bien, ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Et paf, pour moi, cette carte-là, c'est celle-là. Le cœur, la beauté du cœur, la sincérité, l'intégrité. Votre atout, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir plusieurs possibilités dans des choix, dans des fonctionnements par rapport à la relation. Alors, j'ai un autre message, on va parler, alors voilà, votre atout c'est de ne pas être restreint, de vous dire que s'il y a une pessade qui crée des tensions, on l'a vu avec la colère, eh bien vous avez cette sagesse qui est un atout, vous avez ce pouvoir créateur, vous savez ce champ des possibles de vous dire je peux faire ça, et si ça va pas je peux faire ça, et puis et encore ça, vous voyez, et pas se restreindre à juste une chose et être limité. Donc là on a un champ des possibles et c'est chouette. Donc il faut travailler sur votre sincérité, ce que vous souhaitez ou non. Bon, maintenant ce que je voulais dire c'est que on a ici un message pour ceux qui ont un amant et une amante. Dans ce cas-là, vous avez ce besoin de retrouver, malgré les frictions et les tensions et les peurs, un climat plus doux. Ça va vous permettre, parce que le magicien lui agit en conséquence, et par rapport à cette chère personne, ça vous permet ici d'être serein, ça va ramener un certain apaisement. Par contre, il y a cette notion de devoir réfléchir sur comment être intègre, entre guillemets, parce que c'est pas la question, mais comment être sincère de soi par rapport à soi, comment être sincère par rapport à l'autre ou par rapport au couple. Et puis votre atout, c'est de vous dire que vous avez plusieurs façons de faire. Rien ne vous oblige à quitter cette personne, rien ne vous oblige à rester toute votre vie avec cette personne, s'il y a un lien, s'il y a une attache et s'il y a quelque chose à revoir. Donc ici, il y a quand même une grande réflexion, mais on est sur un nouveau départ parce qu'il y a une prise de conscience. Émotionnellement, c'est pas étonnant, beaucoup de patience. Vous êtes capable d'être altruiste, d'être dans une ouverture d'esprit et de ne pas rester limité. Voilà. La patience aura du bon. Le temps est un allié et pas un ennemi. Ça vous fait grandir, ça vous fait prendre de la maturité, ça vous fait comprendre certaines choses. Et puis, on est ici sur une énergie, sur un bilan sentimental et relationnel où quand même, ça génère des émotions. Ça vous